Après les 10 jours redoutables, qui s'achèvent le 10 Tishri à Kippour, arrive Sukkot, le 15 Tishri, la fête par excellence, Chag, pour laquelle la Torah nous ordonne une joie exclusive. Tu te réjouiras dans ta fête et tu seras uniquement joyeux. Deutéronome. En Israël, Sukkot dure 7 jours, du 15 au 21 Tishri, pendant lesquels nous habitons sous la Soukha. Le 8e jour, 22 Tishri, nous sortons de la Soukha pour fêter Shemini Atzeret, qui est en même temps Simchat Torah en Israël. En diaspora, nous ajoutons un 9e jour pour Simchat Torah, qui se détache ainsi du 8e jour de Shemini Atzeret. En Israël, le 1er et le 8e jour de la fête sont fériés, Yom Tov. En diaspora, ce sont les 2 premiers et les 2 derniers jours, 8e et 9e, qui sont fériés, tout travail servile y étant interdit. Mais il est autorisé, par exemple, de porter dans l'espace public pour les besoins de la fête et d'allumer une flamme à partir d'une autre flamme, sauf le Shabbat. L'intervalle entre les jours fériés du début et de la fin de Sukkot est appelé Chol HaMoed, période profane du rendez-vous, pendant laquelle certains travaux serviles sont autorisés. Sukkot détient le record de mitzvot qui se rattachent à une fête. On en compte 7. Les 3 ordonnés explicitement par la Torah, Soukha, Lulav, sacrifice de Moussaf, celle reçue par Moshe au Sinaï, libation d'eau sur l'autel, mais aussi la prescription ordonnée par les derniers prophètes, rameau de saule à Hoshana Rabbah, sans oublier les 2 mitzvot de la réjouissance, Vesamarta, tu te réjouiras, et Bisman Simchatenu, à l'époque de notre joie, sur la base du psaume 16, Sova Semachot et Panecha, abondance de joie en ta présence, rapporté à Sukkot, le Midrash Rabbah compare Sova, abondance, et Sheva, 7, même lettre, Sheva, soit les 7 mitzvot de la Torah. Soukha, 4 espèces, offrande de Chagiga, sacrifice de joie de la fête. Il est écrit dans la Torah, vous demeurerez dans des cabanes, Sukkot, pendant 7 jours, afin que vos générations sachent que c'est dans des cabanes que j'ai fait demeurer les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Lévitique. Par ailleurs, le nom Sukkot désigne la première étape atteinte par les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Certains maîtres interprètent le mot Sukkot dans le sens littéral de cabane. D'autres, comme Rabbi Akiva, interprètent les cabanes au sens figuré. L'Éternel, dès la sortie d'Égypte, entoura les enfants d'Israël de nuées protectrices émanant de sa majesté divine. Ces 2 explications sont complémentaires. La servitude des Hébreux pendant les derniers mois en Égypte fut nettement allégée. En récompense de la confiance dont ils firent preuve en quittant leur relatif confort égyptien pour un avenir incertain, ils furent entourés des nuées protectrices de la Shekhinah. Mais pourquoi la Torah nous ordonne-t-elle d'habiter dans la Soukha à partir du 15 Tishri, et non pas au mois de Nissan, qui est pourtant le mois de la délivrance d'Égypte? Rentrer sous une cabane au printemps est chose agréable, tandis qu'à la saison des pluies, qui commence au mois de Tishri, cela demande un effort qui nous amène à accomplir la volonté d'Hachem pour la mitzvah. Autre explication, les nuées protectrices, Anané Kavod, qui entouraient le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, se sont retirées lors de la faute du veau d'or. Lorsque Moïse obtint le pardon divin, le 10 Tishri, à Kippour, et redescendit du mont Sinaï avec les 2e tables de la loi, il demanda le lendemain, 11 Tishri, aux enfants d'Israël d'apporter des offrandes pour construire un sanctuaire. Les 12 et 13 Tishri, les Hébreux apportèrent tellement d'offrandes qu'il fallut les stopper dans leur élan de générosité. Le 15 Tishri, les travaux du sanctuaire commencèrent
Et ce même jour, les Hanané Kavod, nuées de gloire, revinrent protéger le campement d'Israël. Ce même 15 Tishri, Hachem accepta de quitter sa résidence céleste pour habiter au milieu du peuple d'Israël. De même, les Israélites quitteront chaque année, à pareille époque, leur demeure confortable pour habiter dans la fragile soukha sous la protection divine. Pour être cachère, la soukha doit avoir au minimum 2 parois rigides et un début de 3e paroi d'au moins une palme. Sa hauteur maximum doit être de 20 coudées et minimum de 10 palmes. Ses côtés d'au moins 7 palmes, pas de limite pour son étendue horizontale. Son toit, appelé srach, de la même racine que soukha, doit laisser passer la lumière du jour, mais sa partie ombragée doit être plus importante que sa partie éclairée. Il doit être composé exclusivement d'éléments végétaux, branches coupées, paille, roseaux, etc., surtout sans aucun élément métallique. La soukha ne doit pas être construite sous un arbre, ni sous aucun autre élément, par exemple un balcon, qui fasse écran entre son toit et le ciel. Par ailleurs, il est recommandé de faire un hidur mitzvah, embellissement du commandement, en soignant au maximum sa décoration. La Torah dit « Teshvu basukot » vous demeurerez dans des cabanes, sous-entendu, comme si c'était votre maison. On y prendra donc tous ses repas, on y recevra ses amis, on y fera les prières, on pourra même y dormir à condition de ne prendre aucun risque pour sa santé. Le premier soir, également le deuxième en diaspora, le repas dans la soukha est obligatoire. En cas de pluie, on attendra qu'elle s'arrête pour se mettre à table. Si l'attente s'avère trop longue, on y fera juste le kiddush sur le vin et le motzi, sur le pain, avant de continuer le repas dans sa maison. Le premier soir, ainsi que le deuxième en diaspora, on fera 4 bénédictions sous la soukha. Kiddush sur le vin, 2 sur la fête, kiddush hayom, 3 leshev basouka, mitzvah de s'asseoir dans la soukha à chaque repas de fête, et la bénédiction de Shechianu, qui a prolongé notre vie pour accomplir cette nouvelle mitzvah. Premier et deuxième soir. Selon le Zohar, le juif qui fait l'effort de quitter sa demeure pour habiter la soukha est digne de recevoir la visite des 7 bergers fidèles que sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron et David, qui quittent le jardin d'Éden pour le plaisir de voir leurs descendants marcher dans les voies d'Hachem. La Torah prescrit « Vous prendrez le premier jour un fruit de l'arbre majestueux, Etrog, qui est le cédra, une branche de palmier, l'oulav, qui est la branche de dattier, des rameaux de l'arbre touffu, Hadas, qui est la myrte, et des saules de rivière, Arava. Pour le hidour, embellissement de la mitzvah, on devra choisir ces 4 espèces parmi les plus belles. On accomplit la mitzvah du loulav en attachant ensemble une branche de palmier, 3 branches de myrte, 2 rameaux de saule auxquels on accole le cédra, non attaché. En les saisissant chaque matin, on dit la bénédiction Al Netilat Lulav, sur la saisie et l'élévation du loulav. À la lecture de 3 passages du Hallel, à l'office du matin des 7 jours de fête, sauf Shabbat, pour éviter le risque de les porter en extérieur, on fait les Hosha'anot, balancement du loulav, 4 espèces réunies dans les mains, en direction des 6 points cardinaux, sud, nord, est, ciel, terre et ouest. Parmi les explications sur le sens des 4 espèces, il y a celle qui établit un classement d'après leur goût, symbole de la pratique des mitzvot, et leur odeur, symbole de l'étude de la Torah. Etrog, bon goût et odorant, symbolise l'élite des sages qui étudient et pratiquent la Torah. Loulav, qui a bon goût mais pas d'odeur, désigne celui qui est dans l'action des mitzvot mais sans étudier. Myrte, odorant, désigne celui qui étudie la Torah mais néglige la pratique des commandements. Saule, sans odeur ni goût, désigne ceux qui n'ont ni l'étude ni la pratique des mitzvot. Selon un héritage oral de Moïse, appuyé sur une interprétation de versets de la Torah, livre des Nombres,
nos maîtres ont établi la coutume de verser pendant Sukkot une eau puisée à la source du Siloé, rivière de Jérusalem, sur la base de l'autel des sacrifices. Cette cérémonie, accompagnée d'une immense liesse populaire dans le temple de Jérusalem, fit dire à nos sages « Celui qui n'a pas vu la joie du puisement de l'eau, Simchat Bet HaShoeva, n'a jamais vu une vraie joie dans sa vie. » Du 1er au 7e jour de fête, dans le temple de Jérusalem, 70 taureaux étaient offerts en sacrifice de Moussaf, en ordre décroissant. 13 taureaux le premier jour, 12 le deuxième jour, et enfin 7 le dernier jour. Ils symbolisent les 70 nations du monde et donnent ainsi à Sukkot un caractère universel. En souvenir d'un cérémonial analogue qui avait lieu dans le temple, où on accrochait autour de l'autel d'immenses branches de saule, symbolisant la demande de pluie, on clôture chaque office matinal de la fête en posant un Sefer Torah sur la Théba, estrade de la synagogue, autour duquel on fait les rondes appelées Hakafot. Pendant les Hakafot, on tient le loulav en main et on scande une prière poétique dont le refrain répété 4 fois est « Hosha'ana » et « Anivahu Hoshi'ana » de grâce, sauve-nous. La nuit du 21 Tishri, dernier jour de Sukkot, on a l'habitude d'organiser une veillée d'études qui se conclut par l'office du matin, à la fin duquel on effectue 7 longues hakafot, rondes, autour d'un Sefer Torah. On termine l'office en prenant un bouquet de 5 rameaux de saule, avec lequel on frappe le sol à 5 reprises. Le 22 Tishri, Shemini Atzeret, 8e jour de clôture, a un caractère indépendant. Les sacrifices du temple y étaient plus modestes que les jours précédents. Nos maîtres y voient la volonté d'Hachem, après les rituels universels des 7 jours pour les 70 nations, de se réunir avec son peuple dans l'intimité. C'est à partir de Shemini Atzeret, juste avant Moussaf, qu'on chante le poème du Tikkun HaGeshem, pour remplacer dans la Hamida la formule de demande de rosée, Moridatal, par la demande de pluie, Mashiv Aroach ou Morida Geshem, qui fait souffler le vent et tomber la pluie. Simchat Torah, fêté en diaspora le 23 Tishri, conclut Sukkot, ainsi que les fêtes de Tishri, dans un déferlement de joie. On y fait danser tous les sifrei Torah de la synagogue avec des chants d'allégresse. C'est à Simchat Torah qu'on achève la lecture publique de la Torah en lisant la dernière sidra, Vezot Aberacha. Et on inaugure aussitôt un nouveau cycle annuel en lisant le début de la sidra Bereshit.